Bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous avez regardé l'épisode précédent, vous savez qu'on vient de changer d'hôtel. Nous sommes à Karma Beach Resort, Samui, un truc comme ça. L'hôtel est trop beau. Par contre, pour l'instant, on vient d'arriver et on vient de capter qu'il y a énormément de Français. Genre même un des employés est français. Bref, c'est pas grave, mais flemme. Ah, c'est beau ta salade. Trop bien. Moi j'ai pris club sandwich. On va être bien ici. On vient de rentrer dans notre chambre, magnifique. On est trop heureuse avec ma mère, surtout que là en fait c'est vraiment un style différent que le premier hôtel. En soi j'avais fait exprès, c'est moi qui ai tout booké et j'avais fait exprès de prendre deux hôtels qui ont totalement un univers, un environnement différent, un décor différent. Je pense que je vais passer la fin de mes vacances ici. Regardez, meilleur pour la fin, une douche extérieure. C'est sublimissime. Voilà, c'est beau hein? C'est extraordinaire, c'est complètement autre chose. Et la douche à l'extérieur, ça c'est un pied extraordinaire. Laurence, elle va faire des photoshoots avec moi. Ah non, mais pas la piscine, c'est pas la douche quoi. Bah si. Les gars, c'est bon, je sais qui je vais être pour Halloween. J'ai trouvé mon déguisement. Ça va être Jojo Siwa. La Jojo, la Sissi, la Siwa. Iconique comme costume, non? En fait, elle me fait tellement rire dans les réels que je vois. Genre, réellement, les gars, dans mon accueil, il n'y a que ça. Il n'y a que Jojo Siwa qui fait sa danse là, je sais pas la faire. Elle me fume. Genre, moi, je suis en fou rire. J'envoie ça à tous mes potes, il n'y a personne qui me répond. À part peut-être Marine, vite fait. C'est un personnage et moi, j'adore les personnages. Genre, pour vous dire qu'à l'époque, j'étais à fond, moi, avec Jérém Star. J'étais insupportable. J'avais téléchargé son application avec les cris. Je mettais ça dans les oreilles des gens. J'ai trop hâte pour ce soir. Pour voir le match de boxe là. Là, ma mère est partie se promener à la plage. Moi, je profite de la piscine. Et je pense que je vais lire mon livre parce que les gars, ça fait je ne sais combien de jours que je suis ici. J'ai ramené toute ma vie là pour faire genre je vais m'occuper. Au final, je fais rien d'autre à part parler à ma caméra. Donc, je pense que je vais m'occuper en lisant mon livre. Voilà. J'ai pris mon petit sac qui vient de chez Auchan et hier j'avais le rose. D'ailleurs je fais partie de la team des gens qui disent rose au lieu de rose et je sais que ça fait chier les gens. À chaque fois que je le dis on me reprend comme jaune. Je pue les gars, genre là vous vous rendez pas compte mais je viens de prendre ma douche et je pue la mort parce que j'ai mis du produit pour pas que les moustiques viennent sur moi. Même moi j'ai pas envie de me toucher. J'attends Laurence, j'ai faim là. Voilà la plage de notre hôtel, la lumière est magnifique. Ooh, the tuk-tuk. Hello, to go to Shawang City Center. Je suis morte, c'est là où on va ce soir. Tonight, Bexco Jazz Stadium presents a night full of Muay Thai superstars. Ah bah voilà. Et là c'est le français. Pour une fois je me suis pris quelque chose de nouveau. C'est du riz avec des légumes, du bœuf et la sauce c'est du curry vert. On vient ce soir. Good morning. On est rentré assez tard hier, genre vers minuit, un truc comme ça. Enfin assez tard pour deux grands-mères qui tous les soirs dorment à 22h30. Et ouais, le match s'est terminé vers un bon 23h. Et let me tell you que c'était trop bien. Moi j'ai adoré. Je conseille à toutes les personnes qui viennent en Thaïlande de faire ça. Et après on est allé voir le français pour aller le féliciter. On a parlé vite fait avec lui et tout, bref. Allez c'est parti, je me lève. Là bientôt.
J'ai mis cette petite tenue. Là, on va au petit déjeuner. Je la trouve trop jolie. C'est également Jennifer. Ils ont totalement tout changé encore une fois leur DA. Écoutez, ça se voit et moi j'apprécie. Direction le petit déjeuner. Là, on va aller à Fisherman's Village. Trop hâte de montrer tout ça à ma mère. J'adore cet endroit. Il faut absolument que je passe dans un bar qui est le Coco Tams, qui apparemment le soir, je l'ai jamais fait, mais j'en entends parler que du bien. En fait, le soir, il y a les shows du feu là. Et apparemment, dans ce bar, il est trop beau le spectacle et ils font de très bons cocktails. Du coup, je vais aller voir pour savoir si on doit réserver ou si on doit juste venir comme ça. Let's go! À peine arrivée, ma mère s'est déjà trouvée une petite robe, trop jolie. Vraiment pas cher du tout. Ouais, franchement moins cher qu'à Shawang et ça c'est surprenant parce que j'étais justement en train de dire à ma mère que Fisherman Village, la plupart des boutiques c'est assez cher, on va dire ce qu'ils font par rapport au fait qu'on soit en Thaïlande. Là en euros c'est combien ta robe? Moins de 20 euros. Ouais, moins de 20 euros pour une belle robe. Bon bah trop cool, on a réservé pour ce soir. Les gars ça me fume. David Beckham, est-ce que vous pensez qu'il est venu dans cette boutique pour se faire son petit costume? On s'est posé dans un petit café. J'y suis déjà allée, je connais. J'avais été la première fois que je suis venue à Koh Samui. Ça s'appelle Beach Coconut. Et c'est trop bon. C'est plein de plats sains. Moi j'ai pris un acai bowl. Ma mère a pris des petits sushis. Et on s'est pris toutes les deux des kombucha. Si jamais vous avez envie de vous acheter des petits souvenirs, des vêtements, c'est vraiment the place to be. Bon voilà, nous avons quitté Fisherman Village, on a mangé et là on se dirige vers Shawangman Beach. Elle est dans mon top 3 de mes plages préférées à Koh Samui. Je pense même que je peux la mettre en deuxième position. Et regardez-moi cette entrée. Sublime. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus petite que les plages comme celle de Shawang ou Lamai. Mais justement, je préfère. Bon voilà, il est 16 h et là nous rentrons pour aller profiter de la piscine. Alors t'as bien aimé la plage? Elle était vraiment magnifique. Avec une eau super chaude, sans déconner, hein, au niveau des pieds elle devait être à 37-38 parce que quand tu rentrais, il y a une sensation de chaud. Surtout que des fois il y a des courants, on dirait que c'est genre des gens qui te pissent dessus. Là on va essayer de prendre un tuk-tuk pour rentrer à l'hôtel. Et ah oui aussi les gars, j'ai fait du jet ski. C'était trop bien. Bon c'était assez cher en vrai pour Koh Samui, j'étais assez choquée. Genre pour 15 minutes j'ai payé 30 euros. Ça m'a un peu choquée, je vous avoue. Peut-être qu'on va se mettre là-bas maman parce que là on est du mauvais sens. Je suis trop forte dans les négociations de tuk-tuk. Donc on commence à connaître à peu près les tarifs. Ouais. Pendant une bonne heure, j'étais posée à la piscine de l'hôtel. J'étais trop bien, en plus il n'y avait personne. Là je vais me laver, me préparer. Et du coup comme c'est prévu ce soir, on retourne au Fisherman Village pour aller à Coco Tams pour voir le show du feu, pour dîner là-bas, pour prendre des petits cocktails. Donc trop hâte. J'ai remis la même tenue mais avec mes petits talons. Bonjour. Ah la photo. Et là mission, trouver un tuk-tuk maintenant. Parce qu'on n'est pas à la bourre mais on n'est pas en avance. Regardez sa nouvelle robe qu'elle s'est achetée aujourd'hui. Magnifique ma chérie. Avec vos bijoux ça suit bien. Ouais c'est joli. Bon bah bien arrivé et le cadre est magnifique. Moi j'ai pris un whisky sour. Voilà. Oh mais je suis MDR. Hello, you my full number for you. Oh. You lady boyfriend? My what? You my lady boyfriend? Oh no no. I don't want a boyfriend. I'm so happy by myself. Okay, you my full number you like. No mais it's fine. I don't want his phone number. Okay, no problem. Maman a pris chicken tandoori et moi je sais pas ce que j'ai pris.
chaud du feu fini. On a bien mangé, on a bien bu. Là il est 22h les gars, pour moi c'est l'heure de dormir. Mais avant tout, shopping. Je vais m'acheter ce t-shirt avec écrit Samui Thailand. Et le dos j'adore. J'en prends 2 comme ça je pourrais en offrir un à quelqu'un qui le mérite. Toujours accompagnée de la Laurence. Hello. Direction Mae Nam Pier, le port, parce qu'on va voir pour acheter des tickets pour aller demain à Koh Tao. Après, on ira à la plage de Mae Nam, qui est du coup juste à côté du port. Apparemment, j'avais entendu que c'était une des plus belles plages pour le coucher de soleil. À confirmer. Je vous dis ça se trouve c'est totalement faux. Ah, mais c'est la Pride partout ici, hein. J'adore. Trop beau, il est trop mignon ce petit port. Nous sommes allés du coup au comptoir direction Koh Tao. Et voilà, direction la plage, il fait extrêmement chaud. Ah, c'est de l'eau qui lance. Je viens d'arriver à la plage de Mae Nam. On a quitté la plage, on y est resté au moins 2 heures, c'était trop bien. C'est une plage qui est un petit peu plus sauvage, il y a moins on va dire d'animation, de bars, mais c'est pas plus mal parce que du coup on était toute seule, il y avait strictement personne, la mer était qu'à nous. Je sais pas pourquoi les gars, j'avais une envie, un craving de mac and cheese. J'adore cet endroit et je vous montre un peu. Je vais goûter ta boisson parce qu'elle m'intrigue. C'est quoi en fait? C'est juste de la coconut au-dessus? Je pense, goûte, tu vas voir. Bon hein? Ah mais c'est trop bon. Je pense que je prendrai ça après pour mon dessert. Ah c'est trop bon. Mes mac and cheese sont arrivés. Ça fait toute belle ce soir pour sortir. On sort, c'est un rooftop, c'est The Jungle Club. D'ailleurs si jamais vous passez par Samui, je vous le conseille fortement. Et après je pense que clairement on va aller se faire un massage les gars, parce que hier on voulait trop aller se faire un massage après le Fisherman Village là. Mais tout était déjà fermé, il était 22h30. Et après on avait la flemme de chercher, on a fait bon allez tant pis on rentre, on va dormir. Les grands-mères sont fatiguées. Donc voilà, mais là je pense que ce soir on va se faire un massage. Ouais. Bonnes vacances. Je me régale. Direction Koh Tao. C'est parti pour une nouvelle aventure. Bonjour, bien installé dans le catamaran direction Koh Tao. On arrive là-bas à 9h30 du matin, le bateau met 1h30. Et de base, on devait repartir vers 17h. Mais le bateau de 17h, c'est genre un énorme ferry qui met plus de 2h30 pour revenir à Koh Samui. Donc on serait rentré vers genre 19h30, 20h. Et honnêtement, flemme. Ce matin, on a quasiment rien pris au petit déjeuner. On va peut-être se poser là-bas dans un petit café sympa pour se désaltérer, manger un truc. Et puis après, on va chercher où est-ce qu'on peut aller le plus bel endroit pour faire du snorkeling. Sinon, de tous les cas, c'est une nouvelle île, une nouvelle découverte. C'est sympa, on verra. Bien arrivé à Koh Tao, l'île est magnifique. On a littéralement marché 20 mètres, genre le port est là. Mais je peux déjà vous dire que l'île est magnifique. On s'est pas pris la tête là, on s'est posé au premier café qu'on a trouvé parce qu'il fallait absolument qu'on ait de la wifi pour voir où on était localisé pour savoir ce qu'on allait faire après. On a commandé des pancakes, un avocado toast, un petit café latte, tout ce que j'aime. On va profiter un max quand même avant de reprendre le bateau en début d'après-midi. Voilà. Regardez-moi cette vue. J'avais pas vu qu'il y avait une petite tortue. Ah,
Et après nous allons nous diriger vers, désolé pour la prononciation, Sayri Beach, celle-là, qui est à 18 minutes à pied, donc ça va. Elle est extrêmement bien notée, elle a l'air magnifique. Et on va essayer de se renseigner, on demandera en arrivant là-bas où est-ce que c'est qu'on peut louer un masque tuba et aller voir des poissons, des trucs comme ça. Ah mais regardez-moi ça. Alors Moi je mange des cacahuètes. Vraiment le chemin pour aller à la plage, c'est trop mignon. Hola, désolée, hier j'ai totalement arrêté de vous calculer, mais je suis là, je suis de retour. Trop bien. Koh Tao les gars, Koh Tao c'était trop bien. On est allé voir une agence où vous pouvez aller vous renseigner pour des petites excursions, louer des bateaux, il y a même des taxi-boats, enfin bref. On est allé se renseigner et malheureusement, comme vous le savez, notre bateau pour revenir à Koh Samui était à 15h30 et là tous les horaires pour aller faire du snorkeling tout autour de l'île de Koh Tao, c'était des horaires qui n'allaient pas du tout avec notre bateau de retour, enfin bref. Mais en vrai c'était de notre faute, dans le sens où Koh Tao ça s'est fait un peu en mode last minute, on a pris des horaires comme ça, on n'avait pas forcément un plan en tête pour vous dire qu'on ne savait même pas où on allait aller. C'était plus en mode vas-y viens, on va à Koh Tao, on découvre une nouvelle île, de nouvelles plages et ça s'arrête là. Je vais être honnête avec vous, si jamais vous kiffez, je souris juste en parlant de ça hein, pour vous dire, si vous kiffez les Australiens, tout ça, Koh Tao. Koh Tao, vraiment les gars j'étais pas bien hier, j'étais pas bien du tout. Même ma mère qui connaît mon style de mec était la première à me faire des coups comme ça en disant ah regarde qui arrive, regarde. Tellement il y avait mon âme sœur partout quoi. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai juste trop aimé l'atmosphère, la vibe de cette île. Je trouve que ça faisait plus île baba cool, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait plein de classes de yoga partout. On s'est fait approcher par plein de filles d'ailleurs européennes pour venir faire des cours de yoga, méditation. Enfin je sais pas, c'était limite ça me faisait penser un peu à Bali, la vibe à Bali et tout. Enfin bref, voilà. Ma mère s'est acheté, c'est quoi ça? Des barres, ça m'a l'air, on dirait genre des barres de céréales mais c'est au sésame. Black sésame. Je sais pas tout ce que c'est encore des graines d'oiseau ça. Alors moi, si vous me connaissez un petit peu ou pas, je suis une grande fan de matcha. Et oui, là je vais faire ma pick me, j'en ai rien à faire, je vais le répéter et je le répéterai tout au long de ma vie. Pas du tout par rapport aux tendances TikTok ou autre, j'ai toujours bu du matcha depuis peut-être 2014, ok? Donc voilà, c'est tout matcha. On a des Kit Kat, ça, et des petits gâteaux comme ça au matcha également. J'adore. Et après, je me suis acheté un baume à lèvres. Par contre l'odeur, il faut aimer la fraise hein. On dirait, vous savez genre les baumes à lèvres à l'ancienne là chez Claire's, les conneries genre au popcorn ou quoi là. Et ça apparemment c'est un stick à lèvres Magic. La couleur elle change, genre là le truc est transparent et je pense que quand vous en mettez ça rougit ou je sais pas trop. Il est trop mignon, je sais pas si vous voyez, il y a des petites étoiles. Ok, c'est très joli. Bon, ce matin on a bien profité de la piscine, là il est déjà 14h et là on est sorti de l'hôtel, on voulait aller, on veut aller à la plage, c'est la plage de Choeng Mon. Ma mère a adoré, du coup on s'est dit bon bah pour notre dernière plage, parce que oui on repart déjà demain soir et demain comme je vais faire mon tatouage et tout, je pourrais plus aller à la plage, bref. Du coup on a décidé de faire celle-là pour la dernière. Et là au moment où on allait prendre un tuk-tuk, on est passé devant un petit café et j'ai dit à ma mère on va s'arrêter là. Regardez-moi ce petit café trop mignon. Ça s'appelle Isis Coffee. Moi j'ai commandé le matcha flower. Je vais peut-être prendre plutôt celui-là. Celui-là il a l'air... Mais en iced coconut water americano. J'adore les petits cafés comme ça au bord de route. Caponca. Je claque, mais c'est quoi? J'adore goûter les trucs comme ça. Voilà, quand tu mélanges ça fait ça. Santé. C'est délicieux. C'est de l'eau de coco et au-dessus elle a fait une boule de glace noix de coco avec du lait de coco, donc il n'y a aucun produit laitier, et avec du matcha. Et elle a mis tout ça sur l'eau de coco comme vous avez pu le voir. Et après tu mélanges, ça se dissout.
Et c'est trop bon, voilà. Bon bah voilà, c'est déjà le dernier soir. Je suis à deux doigts de pleurer les gars, je vous jure. Genre je sais pas, je me sens trop dans un mood triste. Genre je suis blasée. En fait je pense que c'est parce que j'ai tellement peur d'affronter la réalité qui est pour moi de retourner à Lille. Et si jamais vous me suivez depuis un petit bout de temps, je pense que vous connaissez ma relation avec Lille. J'angoisse en fait. Alors qu'en soi, je sais que dès que je rentre à Lille, il me reste que 2 mois avant de déménager officiellement à Londres. Mais ouais, non, je pense que j'ai juste peur d'affronter mon retour chez moi. J'espère que vous avez kiffé les épisodes. Moi, ça a été un énorme plaisir de filmer tout ça. Puis au moins pour ma maman et moi-même, ça nous fait un petit souvenir. En tout cas, je me suis apprêtée. C'est tout blanc ce soir. Hein. Et je voulais vous montrer parce que, vous voyez ça là, encore une fois après la plage, avec ma mère, on est passé à un 7-Eleven. Et j'ai trouvé un rouge à lèvres qui fait un peu gloss. En gros, c'est comme ça. Voilà, la teinte est trop jolie. Nous là ce soir, direction Shawang. On va aller dans un restaurant qu'un pote à moi qui vient souvent à Koh Samui parce qu'il boxe ici m'a conseillé. Et en plus j'ai vu sur Google qu'il était extrêmement bien noté, donc on va aller dîner là-bas. Et après on va aller se balader et je pense qu'on va aller acheter des petites conneries, des petits souvenirs pour nos proches, etc. J'ai pris un pad thai, j'étais obligée. Voilà. Le nom du resto, si jamais ça vous intéresse. Notre starter est arrivé. Il a l'air d'être juste du poulet frit. Mon pad thai est arrivé et il a l'air incroyable. Et ma mère, c'est tout légumes ce soir. Oui. Jerry, elle mange pas de riz. Il est vraiment trop bon et j'ai plein de petits bouts de tofu aussi. C'est bon. Délicieux. Bon, j'ai mis un bavoir là les gars parce que ça devenait très dangereux hein. Avec les crevettes qui volent partout. Allez hop, je vous mets une petite crevette devant vous. Voilà. Là c'est dangereux là où on est hein. Quand je dis c'est dangereux, je monte des sarouels. Tu vois, moi ce genre de truc j'achète. Voilà. Je suis faible à ce point là. Moi ce genre de choses, ce genre je kiffe hein. Il est trop beau hein, c'est vraiment... Je trouve qu'à côté il y a encore plus joli. Mais moi je me balade avec ça à Londres, c'est magnifique. Bon bah voilà, c'est officiellement la dernière journée, on repart ce soir. Je me suis réveillée les gars, je pense que ça se voit à ma tête que j'ai trop mal dormi, mais avec un mal de ventre horrible. Je me suis réveillée avec cette magnifique surprise de mes règles et je pense que c'est un tout. C'est le fait que là je sais que j'ai un tatouage qui m'attend. Après bah forcément le stress un peu de prendre l'avion. C'est pas que j'ai peur en avion, mais je suis jamais 100% à l'aise dans un avion quand je sais qu'il y a plus de 10 heures de vol. Je me suis posée une bonne heure à la piscine de l'hôtel. J'avais rien à faire, du coup je suis allée sur YouTube et j'ai vu que Lena Situation avait sorti sa vidéo du Met Gala. J'ai chialé de A à Z, vraiment. Je trouve ça trop beau en fait. Genre limite je parle même pas du Met Gala en soi, je parle juste, je trouve ça trop beau le fait qu'une personne réalise son rêve comme ça, en plus une deuxième fois. Je trouve qu'elle mérite tout ce qu'elle a. En fait j'arrive pas à concevoir que des gens puissent être jalouses de personnes comme ça. Après je dis ça mais on dirait que je suis naïve, bien entendu que je suis consciente de tous les jaloux, les rageux, les haineux qu'il peut y avoir sur cette terre, mais moi justement je prends des personnes comme Lena comme source d'inspiration. Le nombre de fois où j'ai pu partager, confier certaines ambitions, certains rêves, que même des personnes qui ont pu être très proches de moi ont pu me sortir non mais Marine redescend, reviens à la réalité. Et en fait ça peut paraître très con ce que je dis hein. Mais moi en regardant du coup là la vidéo de Lena du Met Gala, ça m'a trop motivée à continuer ce que j'ai envie de faire. Anyways, bon bah je me suis fait piquer. Est-ce que vous voyez un bouton quelque part ou pas? Bon, ce qui est sûr c'est que je repars d'ici avec plein de boutons de moustiques, donc j'aurai un petit souvenir de Koh Samui pendant encore quelques jours. On est rentré par pur hasard dans un supermarché. Bon je sais que c'est pas du tout thaïlandais, mais j'adore toutes les conneries qu'ils ont. Je kiffais les conneries comme ça quand j'étais petite. Vous voyez, c'est des bonbons en mode... c'est des pizzas. Vous avez les mini burgers là. Ça, c'était trop bon. J'aimais trop, mais ça coûtait tellement cher.
Fin du voyage les gars, on est à l'aéroport de Koh Samui. Franchement, j'adore cet aéroport. Vous vous doutez que déjà c'est un aéroport d'une petite île. Genre ça me choque toujours autant qu'à chaque fois que je viens ici, on a un tout petit buffet avec du café, du thé, du jus d'orange où vous pouvez vous servir gratuitement. Avec Laurence on a déjà tout mangé, on avait trop faim. Direction Bangkok. Et après c'est combien de temps après le vol à Bangkok? J'ai aucune idée, 2 heures plus tard, non? Ouais, vers minuit je pense. Vers minuit, donc ça va peut-être se dépêcher, je sais pas du tout. Ouais, genre là pour vous donner une idée, il est 19h40, on embarque vers 20h30. On a 1 heure d'avion, un truc comme ça. Et après Bangkok-Paris, je pense qu'on décolle à 23h ou minuit, je sais plus du tout. L'avantage c'est qu'on vole de nuit, donc ça c'est trop bien. Et on rentre à Paris à 7h du matin, un truc comme ça. En tout cas les gars, c'est l'heure de vous dire au revoir. J'ai passé de trop bonnes vacances. Est-ce que t'as passé de bonnes vacances Laurence? Excellente. Je suis en train de regarder une recette. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur Koh Samui? Est-ce que tu recommandes ou pas? Oui, je recommande énormément pour le dépaysement, la beauté des paysages, l'immense gentillesse et superbe accueil des locaux. Et puis même tous les gens, de façon générale, sont décontractés. On n'a jamais vu des gens s'engueuler, des gens s'énerver. Les gens sont quand même relativement venus ici pour être cool. Ouais. C'est à la fois fatigant parce qu'il y a la chaleur, on s'est levé tôt, on a essayé de profiter au maximum. Et en même temps, c'est hyper apaisant. On n'a pas envie de rentrer, de rencontrer à nouveau le stress de la vie en fait. Et j'aimerais aussi rajouter un autre petit détail. Enfin, un détail non, c'est super important. Bah écoutez les gars, c'est super propre les rues. Parce qu'en fait, on a remarqué un truc avec ma mère, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Enfin, si, il y en a, mais t'arrives pas à trouver une poubelle très facilement. Mais à côté de ça, les rues sont propres. Alors bien sûr, vous allez toujours trouver des petits déchets quand même de temps en temps. Enfin bref, voilà. Le Koh Samui est extrêmement propre. Les plages sont propres, les rues sont propres. Il y a pas mal de chiens. Je sais pas si c'est des chiens sauvages, mais il y a des chiens qui se baladent un peu partout. On voit qu'ils se traînent, ils ont hyper chaud. Et on n'a jamais vu une crotte de chat par terre. Mais oui, jamais. Truc de malade. En tout cas, on espère que vous avez kiffé les épisodes, que vous avez kiffé ma mère, que vous m'avez kiffé moi. Et surtout que vous avez kiffé Koh Samui. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Toi, est-ce que tu t'en rends compte ou pas? J'ai même pas envie de vous dire au revoir, genre là je traîne la vidéo parce que j'ai pas envie de dire au revoir parce que ça veut dire que notre voyage est fini et j'ai la haine, C'est pas fini, on a 12 heures de vol. Allez, gros bisous les gars et ciao.